Hissez les voiles! De la magie. Des jeunes filles, des monstres. Et ce n'est qu'un premier voyage. Mais il doit vraiment mourir. Gardez-vous de sa queue, elle est pleine de poison! Vous allez vibrer avec ce surprenant héros, Sinbad. Je te croyais mort! Et toutes ses nouvelles aventures. Les aventures de Sinbad. Regarde ce que c'est joli, viens, on va aller voir. Vous méprenez sur mes intentions. Je ne faisais que mendier quelques miettes, pas pour moi bien sûr, mais pour mon chien, qui est un loyal et fidèle compagnon. Ton chien et toi, vous êtes pareils, des vagabonds. Allez, va-t'en, sale voleur, espèce de vagabond, va-t'en. Ah, cette ville a changé depuis que je suis parti, mon vieux. Et pas en bien. Enfin, il doit bien y avoir un moyen pour deux vagabonds comme nous de gagner quelques pièces. Ah ah. Je crois que l'avenir me sourit. Travaille avec moi. Pardonnez-moi, votre grandeur. Mon pauvre chien et moi sommes affamés. Hors de ma vue, Marot. Je te l'avais dit qu'il ne ferait pas l'aumône. C'est ce chien qui vient de parler? Oui. Lui et moi avons de grandes conversations. Qu'est-il arrivé pour que toi et ton chien qui parle soyez tombés dans un tel état de pauvreté? Eh bien, c'est dû au fait que durant notre absence, son Altesse le Prince a pris nombre de lois très dures. Est-ce que tu désapprouverais les lois de ton seigneur? J'ignore tout de la politique, maître. Un de mes amis doit se marier aujourd'hui. J'aimerais lui faire un cadeau qui soit unique. Ton chien est-il à vendre? Non, jamais de la vie, votre grandeur. Je le paierai en pièces d'or. Je ne pourrais m'en séparer. 50 pièces d'or. Pardonne-moi, vieux compagnon, mais je dois manger. Puisque c'est ça, je ne parlerai plus jamais. Il est assez têtu pour faire ce qu'il dit. Je vous offre ces puces pour rien. Faites place pour le prince Kazip. Place. Alors? Tu n'aimes pas mes lois? Ce sont les meilleures lois du monde, mon prince. Que faisons-nous de ce grand menteur de voleur? Grand vizir admire. Puis-je vous suggérer une décapitation, mon prince? Ce serait un divertissement parfait pour les festivités du mariage. Excellente idée, tu vas être décapité, paysan. En réalité, je suis marin. Tu ne seras plus qu'un ex-marin à partir de cet après-midi et ta tête sera un bel ornement de décoration pour la cérémonie. En réalité, je déteste les mariages. Je trouve que généralement, il n'y a pas assez à manger. Il y a toujours un invité ou un parent qui finit par... Voilà ce que je vous propose. Exemptez-moi de la cérémonie et à la place, je vous envoie un cadeau. Garde, arrêtez-le.
monsieur. Merci. Ne le laissez pas s'échapper. La prochaine fois que vous voulez vous offrir une tête, mon prince, rappelez-vous que Simbad est très attaché à la sienne. Je le veux vivant. Rattrapez-le. Allez, là, on va l'avoir. Là, il est coincé. Allez, dégagez le passage. Ne bouge plus. Debout, imbécile, et rattrape-le-moi plus vite. Je vous ai dit que je le voulais vivant. Faites-le descendre de là. Laissez-moi le rester. Il va jamais y arriver, il va tomber. On va la voir. Dégagez! En avant! Arrête-toi! Oh non! Mais c'est une très jolie entrée fracassante. Tu as vu ce qui nous est tombé du ciel? Je crois que j'ai dû mourir et arriver au paradis. Ta place n'est pas là, mais en prison. Si ça ne vous fait rien, avant j'aimerais bien prendre un bain. Pourquoi on l'enlève? Il est Je n'insiste pas. avec nous.
Te voici dans ton nouveau palais, mendiant. Oh, la décoration laisse quelque peu à désirer. Vous avez peut-être des plantes vertes? Ne t'en fais pas pour ça. Ton séjour avec nous ne va pas durer longtemps. Merci pour cette escorte royale. Hé, bats les pattes, s'il te plaît. Oh, pardon, désolé. Simbad? Petit frère, c'est bien toi? Touba? Que c'est bon de te revoir, petit frère. Je croyais que tu avais quitté cette terre pour de bon. C'est ce que j'ai fait pendant quelque temps. Après que le navire ait sombré, j'ai pu monter sur un morceau de l'épave. J'ai perdu connaissance. Ensuite, tout ce dont je me rappelle, c'est que je me suis réveillé sur une île avec ceci à mon poignet et des arbres fruitiers autour de moi. Oh, c'est un vrai miracle. Tu as disparu 2 ans. Après quoi, un jour, j'ai réussi à embarquer sur un navire qui passait. Et je suis revenu. 2 ans? Tu as bien dit 2 ans? Oui, 2 longues années. Oh, et toi, pourquoi on t'a mis en prison? Oh, un léger différend qui m'a opposé à quelques gardes du palais. Combien tu en as assommé? Oh, une vingtaine. Mais c'est eux qui ont commencé. Oh, Bagdad a beaucoup changé depuis que tu es parti. Je l'ai remarqué. Ce n'est pas accueillant. Où sont tous nos anciens amis? J'ai débarqué à Balsoura et l'endroit était désert. Tous ceux qui étaient malins sont partis dès que le prince Kazib et son nouveau grand vizir se sont mis à gouverner. Ah oui. Je suis tombé sur eux 2 aujourd'hui. Ah, c'est horrible ce qui se passe. Le royaume tout entier est dominé par l'argent maintenant. Les hommes ne vivent plus avec leur intelligence ou leur sabre. Ils ne pensent plus qu'à l'argent. Ils importent et exportent des marchandises en traitant tous les marins comme des outils. On nous dit où il faut aller et par quelle route y aller. On n'est plus que des bêtes de somme qui naviguent. plus de temps pour l'aventure ou l'exploration? Non, tout ce qui compte, c'est faire du commerce maintenant. Tiens, même la magie a été décrétée illégale. C'est impossible. N'importe quel idiot sait que le monde est rempli de magie. La beauté et le parfum d'une fleur sont aussi magiques que le vol d'un dragon. Oui, mais il n'y a aucun profit à en tirer. Quiconque est pris à s'adonner à la magie est banni. À moins bien sûr qu'il ne soit riche, car alors il paye le grand vizir pour qu'il ferme les yeux. Et il se sert de la sorcellerie pour faire fortune. Qu'est devenu notre ami, le grand vizir Dimdim? C'est à la fois un homme sage et un très grand magicien. Notre cher prince l'a banni du monde des vivants. Ce Minus a osé faire ça. Eh oui. Dimdim était comme un père pour lui, comme il l'était pour nous. Mais comment réagit le calife? Il ne fait rien pour arrêter son fils. Depuis que la mère du prince est morte, le calife vit replié sur lui-même. Mais qu'est-ce qui te fait rire autant? Viens avec moi, je voudrais te présenter quelqu'un. Je veux que tu me dises ce que tu penses de ma mère. Elle est laide. Oh, sale porc! C'est Mustapha, il s'entraîne pour garder la forme. Je veux que tu me dises ce que tu penses de ma mère. Elle t'habille d'une drôle de façon. Sale porc! Mustapha, viens. Je vais te présenter à mon frère Simbad. Le capitaine Sinbad? Lui-même? Content de vous connaître, capitaine. J'espère depuis longtemps naviguer avec vous. Eh bien, je suis désolé de gâcher vos espoirs, mais je dois être décapité aujourd'hui. Oh, eh ben, ça a été un plaisir. Je veux que tu me dises ce que tu penses de ma mère. Une femme merveilleuse. Merci. On va te couper la tête? Non, ce n'est rien, il y a plus grave. Oh, et quoi? Je suis très embêté par ces nouvelles lois.
Si les magiciens et les aventuriers ont été mis hors la loi, qui défendra Bagdad de l'attaque d'un sorcier? Laissez-nous passer, on veut sortir. On est innocents. Le prince de Laputa, qui est porteur de présents pour la princesse Adena et le prince Kazib. Salutations, noble prince. Nous saluons le grand calife et son illustre famille. Je vous apporte de grands trésors qui viennent d'au-delà les océans. Aïe! Que signifie cette intrusion? Qui a l'audace d'interrompre la cérémonie des offrandes? Ne vous levez pas, calife. Ce n'est pas vous que je viens voir, mais votre hypocrite de fils. Tu connais cet homme? Oui, père. C'est Turok, un des plus riches marchands du royaume. Je suis le plus riche, mon prince, et le seul des marchands à ne pas avoir été invité à votre mariage. Cela ne peut être qu'un oubli malheureux, j'en suis sûr. Je ne le crois pas. Sire, depuis que je suis arrivé dans votre pays, j'ai fait fortune. Je l'ai partagée avec votre famille. Je tenais pour certain que quand votre fils se marierait, ce serait avec ma fille, Rumina. Et quelle fut ma récompense pour ma loyauté? Ma générosité? Je fus ignoré, tout comme ma fille. Mais je suis persuadé qu'il doit y avoir une explication. Mon fils, ce que cet homme vient de dire est vrai? Pas tout à fait, père. Turok est riche, c'est vrai, et il est vrai que sa fille est d'une grande beauté. Mais je préférerais partager ma vie avec un cobra plutôt que ma couche avec la fille d'un sorcier. Ah oui, Turok, je sais comment vous avez fait votre fortune, en jetant des sorts et en faisant appel aux démons. Vous m'avez permis de pratiquer la magie tant que vous pouviez en tirer profit, mon prince. Il nous a trompés tous les deux, mon enfant. Je crois que nous devrions punir le prince. Cela semble tout à fait approprié. Ne vous avisez pas de me menacer, étranger. Cher prince, je ne pense pas que vous soyez prêt à vous marier maintenant. Vous êtes encore trop jeune, trop impulsif. Je suis de ton avis, père. Je crois qu'il devrait rester célibataire pour l'instant. Garde, raccompagnez-les. Voyons. Est-ce une façon de traiter des invités? Maintenant, nous allons quitter ce pays. Mais nous allons emporter un petit souvenir avec nous. Adena! Garde, jetez cet homme au cachot! Si vous êtes un homme digne de ce nom, vous pourrez sauver votre fiancée. J'attendrai patiemment votre venue sur l'île des larmes. Vous avez 2 semaines. Après quoi, je réduirai votre princesse en morceaux. Et alors, nous célébrerons un vrai mariage entre vous et Rumina. Ceci, j'en fais serment. Je te retrouverai et je sauverai Adena, je le jure. Je vais tout arranger, ne t'inquiète pas, je vais lui apprendre à se lâcher. Je naviguerai jusqu'aux confins de la terre pour sauver Adena. Tout notre royaume pourrait s'écrouler, mon fils. Au cours de mon existence, je n'ai rencontré qu'un homme qui aurait pu défier Turok. Un marin, un grand aventurier. Sinbad.
Place! Laissez passer. Tu as une dernière parole à prononcer? Eh bien, tu sais ce qu'on dit. Tant qu'il y a de la vie, il y a de... Oh, loués soient les cieux si les événements séparent lumière et obscurité. Et si j'arrive à Ce n'est pas grave. traverser l'eau... Cet homme dont tu parles... Simbad? Oui. Est-ce quelqu'un de jeune avec un teint assez basané et du genre acrobate? Oui. Un visage souriant? Oui. Est-ce qu'il peut avoir une attitude insolente? C'est un garçon doué d'un grand appétit de vivre, si c'est ce que tu veux dire. Et il aime les bateaux. C'est un marin, alors bien sûr qu'il aime les bateaux. Où veux-tu en venir? Oh, eh bien, je crois que je sais où est Simbad, père. Ah là est grand. Où est-il? Il est sur la grande place. On va lui couper la tête. Lui couper la tête? Quand on décapite quelqu'un, on lui sépare la tête de son corps. Tu n'es que la pire des loques gémissantes de la royauté. Notre royaume est menacé d'être anéanti. Et toi, tu veux faire exécuter le seul homme qui puisse nous sauver? Cela semblait être une bonne décision quand je l'ai prise. Ramène-moi Simbad immédiatement. Père, je vous dis que... Allez! Tu veux un bandeau? Je peux réfléchir à la question quelques instants? Très bien, finissons-en. Ne te fatigue pas. Simbad! Oh, c'est toi, tout bas! Oh! Tu en as mis du temps! J'ai dû passer à travers quelques murs. Je voudrais que tu dises ce que tu penses de ma mère, mais je n'ai pas le temps. Mustapha! À trois, ils ont réussi à faire ça. Non, mais tu as vu, c'est incroyable. C'est vraiment étonnant. Ils sont trop nombreux. Mais jamais, c'est possible. On dirait qu'ils sont plus nombreux que nous. Essaie de voir le bon côté des choses. Quel bon côté des choses? Laisse-moi réfléchir. Arrêtez! Arrêtez! Seulement malentendu. Simbad, pas comprendre le prince. Problème. Ma faute, princesse envolée. Le prince a des difficultés d'élocution. Escortez-les jusque chez père. Donnez-leur à manger, à boire. Père, attendre. On est invité au mariage? Problème. S'il vous plaît, aidez-moi. Doubar, raccompagnons le prince chez son père. En route, mon prince. Papa attend. Eh bien, je mesure la gravité de la situation, sire, mais je ne vois pas en quoi je peux vous aider. Je voudrais que tu retrouves Turok, que tu libères la princesse et que tu sauves le royaume. Je risquerai volontiers ma vie pour vous et le royaume, sire.
Vous savez que je le ferai. Mais... Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Simbad. Après tout, c'est Bagdad qui a fait de toi un homme riche. Et qui a fait de moi un pauvre ensuite? Je ne comprends pas. Eh bien, à mon retour, j'ai constaté qu'on m'avait confisqué ma maison et ma fortune. Nous avions besoin de sa maison et de son argent. Pourquoi avions-nous besoin de l'argent de Simbad? Oui, pourquoi? Eh bien, voilà, Admir disait... Et que faites-vous de votre peuple? Beaucoup n'ont même pas de toit, pas de travail. Ils vivent dans la misère, alors que vous ramassez plus d'argent qu'il ne vous en faut. En fin de compte, l'argent est fait pour circuler. Oui, il est fait pour circuler, mais pas entre les mains des pauvres. Pratiquement tout ça est ma faute, Simbad. J'ai autorisé mon fils à partir à la conquête du profit, du progrès à n'importe quel prix. J'ai été stupide. Aujourd'hui, je ne veux plus que sauver la vie de cette jeune fille innocente et sauver mon royaume de la destruction. Tu nous y aideras, Simbad? Pour ton foyer? Pour ton pays? Eh bien, Parfait. Nous allons acheter le meilleur navire et nous irons tous deux sauver Adena. Oui, non, votre grandeur, vous ne faites pas partie du voyage. Il s'agit de ma femme. Enfin, presque. Ça, c'est son problème. Je pourrais vous faire couper la tête pour ça. Pourquoi n'essayez-vous pas de vous servir de la vôtre? Le prince Kazib n'a pas à supporter vos insultes. Je t'en prie, Simbad. Je t'en supplie. Je te donnerai ton propre bateau. Tu choisiras ton propre équipage. Et je suis prêt à t'offrir une fortune. Et le prince Kazib? Ou il restera ici, ou il sera sous tes ordres. Mais père... tu as déjà fait assez de mal en te montrant si imprudent, mon fils. Ce que vous dites n'est pas juste. Je croyais que ce que je faisais était bien. Adena n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Je l'aime. Je donnerai ma vie pour elle. Je dois tout faire pour la sauver. Je le dois et je le veux. Mon prince, c'est la première chose honorable que je vous entends dire. Vous pouvez venir. Mais tâchez de vous souvenir d'une chose. C'est moi qui suis seul maître à bord. Je m'en souviendrai. Je vais faire les bagages. Je crois que je devrais me faire examiner. Il vaut mieux que je parte, avant de changer d'avis. Votre Altesse. Merci. Debout. Oh non, reste. Ah, bien joué, petit frère. Les affaires reprennent. C'est incroyable. On va avoir notre bateau et notre équipage. Oui, Doubar. Ça a l'air trop beau. Tu es sûr qu'il n'y a pas un piège là-dessous? Certain, mon ami. Le calife est un homme d'honneur. Nous n'avons plus qu'à embarquer, lever l'ancre et naviguer. Avant, nous allons passer prendre Firouz au port de Bassora. Comme ce voyage s'annonce dangereux, mieux vaut avoir Firouz avec nous. Tu as raison, mais Firouz est devenu un peu étrange ces derniers temps. Étrange? Voilà sa porte. Veuillez tirer la cloche et attendre qu'on réponde. Qu'est-ce qui se passe? Entrez, entrez. Attendez ici une minute. Il se croit autorisé à me laisser dehors? Non seulement il le croit, mais il l'a fait. Firouz, où es-tu? Ah, là, c'est bien. Simbad, aide-moi à réunir ces deux trucs. Je suis moi aussi très heureux de te revoir. Le déclencheur est un ressort puissant, j'ai dû le toucher sans faire attention. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un deltaplane. Avec ça, l'homme va pouvoir voler. Pas comme un oiseau, mais il va glisser. J'ai un modèle réduit quelque part par là, je te montrerai dans un moment. Avant, je réinstalle la sonnette. Ouais. Oh, heureux de te revoir, Simbad. Je te croyais mort. C'est une aventure passionnante à écouter. Le navire s'est brisé en morceaux. J'ai flotté pendant Comment des tu trouves jours. cette installation? C'est une sonnerie de porte automatique. Tu as beaucoup de temps libre, on dirait. C'est vrai, oui, mais le temps est relatif, à mon avis. Parle-moi de ce truc avec des ailes.
Ah oui, c'est là. Voilà l'appareil. Tiens, je l'arme. Et... tu vois... C'est normal qu'il s'écrase au sol? En théorie, non. Avec la véritable version, un homme est suspendu à l'horizontale, entre les ailes, et quand il atteint le sommet de sa trajectoire, il actionne le levier... il actionne... le levier... Donc, il actionne le levier et... Ce qui va se passer, c'est qu'avec ce grand modèle, les ailes étant ouvertes, l'homme devrait pouvoir voler. Devrait pouvoir? Oui. Tiens, aide-moi à le refermer. Va là-bas. Et tu as fait un dessin, des plans de tes inventions? Pas la peine, tout est là-dedans. Allez. Voyez-vous, il n'a pas le droit de me traiter de cette manière. D'accord, c'est peut-être lui le capitaine, mais moi je suis le prince. J'espère qu'on pourra l'essayer pendant le voyage. Comment tu es au courant? Tu sais, j'obtiens beaucoup de renseignements, et pas seulement pour mes inventions. Tu viens avec nous? Bien sûr que je viens. Je travaille mieux sur l'eau. Je n'attendrai pas plus longtemps. Je vais entrer. Attention. De plus, tu vas naviguer dans des eaux très très dangereuses. Tu pourrais avoir besoin de mon expérience. Pourquoi dangereuse? Je connais Turok. Bagdad n'est pas le premier royaume où il est venu. Donc, je suppose que nous allons... Tu m'écoutes? Oui. Bon, j'ai construit une catapulte pour la mer. On pourra s'en servir à la fois pour le deltaplane et comme arme de combat. J'ai une douzaine de barils d'huile qu'on pourra enflammer et qui nous serviront de projectiles. Ensuite... Wow. Explique-moi comment ça marche. Oui, voilà. Le canard fait des allers-retours dans le baquet. Il a un petit harnais autour du cou qui, en s'étirant, va ouvrir le passage aux noix. La noix tombe sur le plateau de la balance, activant un petit soufflet. Ce soufflet envoie de l'air, siffle, fait tourner un petit moulin à vent dont une aile va s'enflammer sur une bougie. C'est fascinant, non? Ça va mettre le feu à la cordelette et libérer la tomate. Tout va pour le mieux, sauf bien sûr si quelqu'un ignore la pancarte et ne sonne pas. Firouz, voici le prince Kazib. Kazib, Firouz. Firouz va embarquer avec nous. Messieurs, je voudrais vous présenter Rongar, mon meilleur ami. Je crois qu'il serait parfait pour notre voyage. Eh bien, tous les amis de Mustapha sont nos. On lui a coupé la langue parce qu'il n'a pas voulu trahir ses frères. Je suis sincèrement désolé. On aime bien voir l'embarras des gens quand ils ont affaire à lui. Ça fait du chahut, hein, Rongar? Alors, il embarque avec nous? Tu sais te servir d'un sabre? Pour lui, ce n'est pas la peine. Il se sert de petits poignards, tu vois? C'est du dernier ridicule. Nous avons déjà avec nous un fabricant de jouets. Nous n'allons pas nous encombrer de ce lanceur de poignards qui a tout d'un zombie. Je suis ennuyé de l'admettre, Mustapha, mais le prince a raison. Un lanceur de couteau nous aiderait peu dans un combat. Sans rancune, j'espère, Rongar. Heureux de t'avoir connu. Simba, derrière toi! Je vous avais dit qu'il ne nous servirait à rien. Bienvenue à bord, Rongar. Qui ça pouvait être? Sûrement un des espions de Turok. S'il a envoyé ce sbire pour nous espionner, Rongar a tout fait échouer. Et maintenant, nous avons un important avantage. Nous aurons l'effet de surprise en notre faveur. Merci encore, cher capitaine.
Hors de ma route. Faites place au prince des mers. Maintenez le cap! Droit devant! Avec de la chance, nous jetterons l'ancre demain. L'île des larmes est si près que ça? Nous n'allons pas vers l'île des larmes, pour l'instant. Vous avez pris le pied marin. Comment ça? Nous devons aller sauver Adhéna. Le temps presse, elle risque d'être tuée et Bagdad d'être anéanti. Votre grandeur, ce que je vais vous dire est très important, alors essayez de comprendre. Je n'ai pas l'intention de risquer ma vie et celle de mon équipage en ne préparant pas l'attaque contre Turok. Nous allons prendre notre temps pour être prêts quand il le faudra. Firouz, si on peut continuer par vent arrière, on devrait bientôt voir l'île de l'Aurore. J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui y soit vraiment allé. Moi non plus. C'est un endroit qui serait à moitié réel et à moitié imaginaire, à ce qu'on m'a dit. Ça veut dire que vous ne savez pas si cet endroit existe? Oh si, je sais qu'il existe. Je n'ai qu'à suivre mon instinct pour y arriver. Pourquoi est-ce si important d'aller sur l'île de l'Aurore? C'est là que Dimdim habite. Quel nom stupide. Où l'ai-je entendu? Il a été votre tuteur, prince. Il vous a élevé comme un fils. C'était le grand vizir du royaume jusqu'à ce que Admir et vous le bannissiez. Vous n'avez aucune manière. Et vous, vous n'avez pas de cœur. Simbad, je voudrais te parler. Simbad, comment on saura qu'on s'en approche? Je viens. Dimdim m'a parlé de cette île quand j'étais enfant. Il disait que si un jour je voulais la trouver, je n'aurais qu'à naviguer dans cette région. Et que c'est l'île qui me trouverait. Ce marin te plaît? Il m'intrigue, je l'avoue. Il est très bel homme. Ah oui? Je ne l'avais pas remarqué. Je sais que c'est faux. Je te connais trop bien. Simbad est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Il est intelligent. C'est un prince des mers. Malheureusement, il travaille du côté du bien. Donc, il doit mourir. Oh, mais il doit vraiment mourir. Je n'ai pas le choix. Oh, tu ne voudrais pas me laisser m'amuser avec lui avant que tu le supprimes? Voilà une enfant qui sait mener son père par le bout du nez. Puis c'est bientôt mon anniversaire. Assez parlé de Simbad. Il nous faut penser à Bagdad, ainsi qu'à ton futur époux, le prince Cassib. Ce n'est qu'un insecte sans intérêt. Je dois vraiment l'épouser? Si tu veux légalement régner sur Bagdad aux yeux du monde, oui, tu le dois. Je ne pourrais régner sur Bagdad que si le calife et le prince mouraient après le mariage. Un léger détail dont je m'occuperai. Maintenant, dis-moi ce que tu as appris sur ton héros. Il se montre aussi habile qu'ingénieux. Il ne vient pas directement ici, il veut trouver son ami Dimdim d'abord. Voilà qui est finement joué. Il veut combattre mes pouvoirs avec les pouvoirs de Dimdim. C'est curieux, mais le fait d'y penser,
Ça me donne des frissons. Un sentiment que je crois n'avoir jamais éprouvé auparavant. Cela s'appelle la peur, mon enfant. Oh, eh bien, je n'aime pas ça. Il ne faut pas t'inquiéter. Mes pouvoirs sont plus grands que ceux de Dim Dim. J'attends ce combat avec impatience. J'ai encore quelques tours dans ma manche pour retenir ton héros. Il pourrait ne jamais atteindre l'île de Dim Dim, peut-être. Père, tu sais que rien ne peut l'arrêter. Jusqu'ici, c'était vrai. Faisons légèrement frissonner l'eau, après on verra. Il y a un anneau autour de la Lune. C'est bon présage. Je croyais que c'était mauvais présage. Oh non, c'est bon. Tu en es sûr? De quoi vous parliez? De l'anneau autour de la Lune. Au fait, j'ai une théorie selon laquelle des particules de glace tout là-haut dans le... C'est bon ou mauvais présage? Mon capitaine! Là, à ma mort, vite, regarde! C'est un monstre? Non, ce n'était probablement qu'un gros poisson. Il ne nous fera pas de mal. Je vais essayer de l'éviter. Mieux vaut être prudent. On a dû toucher un récif. Impossible! On aurait aperçu une terre. Il y a trop de fond pour qu'on tombe sur des récifs. Faites un sondage! Capitaine Simbad! C'est un monstre. Tout le monde sur le pont. Il est si gros qu'il peut nous faire chavirer. Tous sur le pont, tous sur le pont. Attention, le voilà! On va nous mettre en pièces. Oh non! Non, il va tous nous tuer!